Et votre deuxième point, donc, c'est la prévention et la lutte contre les violences dans le sport. Voilà, oui. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ce que je voulais souligner, c'est que donc l'action des services déconcentrés de l'État en matière de prévention et de lutte contre les incivilités, les violences, notamment les violences sexistes et sexuelles dans le sport, est indispensable. Et on ne peut que se réjouir dernièrement des dispositions qui ont été mises en place, qui visent à garantir une meilleure éthique. Je crois que bon, comment dire, écouter notamment toutes les interventions de Madame Bourdet, directrice des sports, je ne peux que souligner, j'allais dire, tous les efforts qui ont été faits au niveau notamment fédéral sur le sujet. Je ne peux aussi que me réjouir de la mise en place de la cellule Signal Sport qui apporte une plus-value et qui a participé de la libération de la parole. Je tiens cependant à souligner un certain nombre de difficultés et à vous les présenter, si vous me le permettez. La première grande difficulté à laquelle on est confronté, c'est l'inadéquation mission-moyen. Il faut voir que le secteur à contrôler est extrêmement vaste. Je vous donne quelques chiffres, mais vous les connaissez sans doute mieux que moi. 65% des Français pratiquent une activité physique et sportive. On recense 16 millions de licenciés en France, dont 10 qui ont moins de 30 ans. 163 000 clubs. Je prends la circulaire 18 juillet 2023, 300 000 établissements d'activité physique et sportive, parce qu'on n'a pas simplement les clubs à contrôler, on a aussi les établissements qui sont régis sous une forme commerciale, notamment par exemple les centres de remise en forme, un certain nombre de centres équestres aussi sont régis sous cette forme commerciale. 220 000 éducateurs sportifs professionnels. Je ne parle pas, j'allais dire, des intervenants bénévoles. Il y a aussi 2 millions de bénévoles, comme l'a évoqué Madame Bourdet, qui interviennent dans le champ du sport auprès du public. Moi, je vais vous citer l'exemple de la Seine-et-Marne lorsque j'étais en activité. J'étais seul inspecteur. On avait 2800 clubs pour le sport, tout du moins, 300 000 licenciés sportifs. Voilà. Je voudrais également dire que cette difficulté existe également par rapport aux objectifs ministériels assignés. On n'a pas simplement dans notre escarcelle le contrôle et la sécurisation des pratiques. On a également de nombreuses autres tâches qui nous sont assignées. C'est par exemple, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais je pourrais vous transmettre ce document à la Commission, bien évidemment. On a tous les ans ce qu'on appelle une directive nationale d'orientation par laquelle les ministres, c'est-à-dire la secrétaire d'État à la jeunesse, mais également la ministre des Sports, nous assignent un certain nombre d'objectifs. La dernière DNO, donc, qui est parue en 2023, en septembre 2023, pour l'année scolaire donc 2023-2024, outre l'accent qui est mis sur les Jeux olympiques et paralympiques et le fait que les activités physiques et sportives sont la grande cause nationale de l'année 2004, comporte 6 axes. Je ne vais pas forcément vous les lire, parce que ça serait fastidieux, mais ce que je tiens à souligner, c'est qu'au nombre de ces 6 axes, il y en a un qui porte sur la réglementation. Et celui qui porte sur la réglementation porte à la fois sur la réglementation des activités de jeunesse, puisqu'on contrôle également ce qu'on appelle les accueils collectifs de mineurs, c'est-à-dire les centres de loisirs, les séjours de vacances, les colonies de vacances, mais porte aussi sur le champ du sport, les établissements d'activités physiques et sportives et les éducateurs sportifs, principalement. Je vais lire quand même peut-être ce 5e axe qui est intitulé de la manière suivante. Conforter la dimension sociale et inclusive du sport
sécuriser les pratiques et renforcer l'éthique et l'intégrité. Les têtes de chapitre dans ce 5e axe sont le développement des maisons sport santé, le développement de l'activité physique et sportive en milieu professionnel, le développement du parasport, le développement du réseau des clubs sportifs engagés, le contrôle des activités physiques et sportives, qui induit l'ouverture et la conduite d'enquêtes administratives qui s'imposent, la lutte contre toute forme de dérive et d'incivilité dans le sport, la prévention du repli identitaire et du risque de dérive séparatiste, lié non seulement à la radicalisation religieuse, mais également à d'autres comportements portant atteinte aux valeurs de la République, la prévention et la lutte contre le dopage, et même la participation, on a posé la question, à la force d'action républicaine. Alors là, on nous a dit, écoutez, pour la force d'action républicaine, on a été quand même un petit peu rassurés, vous ne servirez pas d'auxiliaire aux policiers de la BAC, mais vous pourrez intervenir sur votre champ d'intervention. Vous voyez que c'est extrêmement large, et que ça, ce n'est qu'un seul des 6 axes de ce que nos ministres de tutelle nous demandent de faire. Sachant que parmi un autre axe que je tiens à évoquer, il y a notamment tout ce qui a trait à encourager l'engagement de la jeunesse, et dans cet axe-là, outre le service civique et l'accompagnement et le développement du bénévolat, il y a le SNU. Et sur le service national universel, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, notamment par un organisme indépendant qui s'appelle l'ANACT. Il y a des enquêtes qui ont été menées même en interne par ce qu'on appelle le service de l'action administrative et des moyens du ministère de l'Éducation nationale, qui montrent qu'à partir du moment où il y a des séjours de cohésion qui se tiennent, les services sont complètement, j'allais dire, pris par la nécessité de gérer ces services de séjours de cohésion. Donc, il est très difficile de consacrer du temps sur des sujets autres que les séjours de cohésion. Je pourrais vous lire éventuellement, il faut que je le retrouve, mais le témoignage d'un collègue qui m'avait envoyé un petit mail sur le sujet pour bien vous montrer que la charge de travail qui pesait sur lui à cette occasion-là était écrasante. Si vous le souhaitez. Voilà. Ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'il faut mesurer cette activité à l'aune de la hausse des signalements liés à la libération de la parole. Donc, Mme Bourdet a évoqué le fait que depuis la création de Signal Sport, il y a eu 1000 signalements sur 3 années et demie, 400 mesures d'interdiction qui ont été prises par les préfets depuis la création de la cellule, préfets, mais sur proposition des collègues qui sont en SDJES. La libération de la parole a été une bonne chose. Elle a permis, j'allais dire, de générer, de faire en sorte que des situations qui n'étaient pas connues le soient, et de permettre un traitement de la part des services de l'État. Donc ça, voilà. Mais cette hausse d'activité s'est traduite aussi par une hausse de charge de l'activité pour les agents. Moi, les collègues me disent, c'est en termes d'enquête administrative ouverte, c'est à peu près plus 300%, quoi. Donc c'est significatif, voilà. Et tout ça, tout ce que je viens de vous dire, donc par rapport comment dire, à tout ce qu'il faut faire en matière j'allais dire, d'actions qui nous sont assignées par nos ministres de tutelle, d'ampleur du secteur à contrôler, et il faut le rapporter aux effectifs. Et les effectifs, la réalité est la suivante. Comme je vous l'ai dit, on a à peu près 130 IJS en services départementaux. Il y a une enquête qui a été menée, que j'ai évoquée, je pourrais la transmettre aux membres de la commission, qui est une enquête qui n'émane pas de notre syndicat, qui n'émane pas d'UNSA Éducation, mais qui nous a été présentée lors d'un groupe de travail, et puis qui a trait à l'adéquation mission-moyen, parce que le ministère se rend compte qu'il y a une difficulté manifeste en la matière. Il y a donc, j'allais dire,
Au niveau départemental, 1274 agents employés dans les SDJES. 720 sont des missions plutôt jeunesse, 446 sur des missions sport. Et puis le reste, je crois, c'est sur des 108 sur des missions support. Sur ces agents, il y en a 193, et c'est le chiffre que je voudrais que vous reteniez, qui travaillent sur des missions régaliennes du sport, à savoir la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, l'inspection, contrôle, évaluation dans le champ du sport, la police administrative, la lutte contre la radicalisation, la prévention du dopage, l'homologation des équipements et la déclaration des manifestations sportives. Ça fait 2, à peu près par département, rapportés à tout ce qu'il y a à faire. Donc pour moi, c'est très important de souligner cette difficulté de moyens auprès des membres de la commission pour vous dire que c'est une gageure que d'arriver à assurer, j'allais dire, l'ensemble des missions qui nous sont confiées, notamment sur le champ des missions régaliennes, qui sont des missions forcément, j'allais dire, qui relèvent de l'État et qui sont des missions prioritaires. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que comment dire, on pâtit, j'allais dire, on a pâti d'une chute très marquée des effectifs. Alors, j'avais préparé quelques documents que je pouvais éventuellement vous montrer. Je ne sais pas si je les ai là ou non, mais enfin bon. On pâtit d'une chute très marquée des effectifs. Pendant longtemps. Voilà, je vous montre les effectifs tels que ce sont ceux, j'allais dire, des... Je ne sais pas si ça se voit très bien là à l'écran, mais entre donc 2003, mettons, et 2018, l'évolution des effectifs du secteur jeunesse et sport. Donc pratiquement divisé par 2. Pour ce qui est des inspecteurs de la jeunesse et des sports, voilà ce que ça donne. Alors certes, on constate une remontée. Certes, on constate une volonté actuellement de notre administration, et c'est quelque chose de tout à fait louable à souligner, une volonté de faire en sorte que on puisse travailler